Alors bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau. Je suis en bonne compagnie. Ce soir, c'est Christine qui m'accompagne. Euh, Christine, elle est venue partager en fait son expérience du challenge 5 jours 100% féminin, oser être soi. Et du coup, j'avais envie que Christine puisse partager ce qu'elle avait vécu, ce qui n'est pas forcément chose évidente pour elle. Donc vraiment, déjà, je la remercie fortement d'être ici. Et parce qu'elle va vous raconter un peu aussi son parcours avec moi sur 2023. Et donc, c'est vraiment, comment dire, je trouve que c'est génial parce qu'aujourd'hui, on est le 25 janvier 2024. Et donc, je trouve que c'est un grand pas pour l'humanité et surtout pour Christine, en tout cas, de pouvoir aujourd'hui venir partager ce qu'elle a vécu, son expérience et tout ça. Euh, donc, je suis Karine Piloquet. Voilà, je suis la fondatrice de Holy Coach et j'accompagne en fait les personnes, mais beaucoup les femmes en fait, à oser être qui elles sont. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai un accompagnement collectif sur 5 jours qui s'appelle le challenge, en fait, oser être soi. C'est un challenge où on se retrouve en fait soit le midi, soit le soir. Et pendant ce challenge, en fait, ben, soit on a une thématique, ce qui était notre cas quand on s'est rencontrés en décembre, mais potentiellement, je ne crois pas qu'il y avait de thématique quand on s'était vu la première fois en mai, et ça, tu nous en parleras. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, pendant ce challenge, en tout cas, c'est de cheminer jour après jour pendant 1h30 en groupe, entre femmes et puis, ben, voilà, de se laisser traverser déjà par tout ce qui est, par tout ce qui se pose, de prendre le temps d'accueillir et puis de libérer, de transmuter, de s'alléger, de gagner en joie, en confiance. Enfin voilà, du coup, c'est un peu dans cet objectif-là que moi, j'ai créé ce challenge et l'idée de pouvoir aujourd'hui interviewer Christine, c'est vraiment de pouvoir récolter son retour et donc, ma première question pour toi, Christine, ce serait euh, déjà, donc, tu as fait 2 challenges donc, en 2023, c'est ce que je disais, un premier en mai, un deuxième en décembre. Est-ce que tu te rappelles, du coup, parce que c'est un petit peu loin, est-ce que tu te rappelles en fait ce qui t'a motivé ou ce qui t'a poussé déjà à t'embarquer dans ce premier challenge en mai? Ce qui m'a motivée, c'était, je suis tombée sur un événement Facebook qui disait, c'était pour oser être soi ou un truc comme ça, dépasser ses peurs. Je me rappelle plus l'intitulé exact, mais voilà, donc c'est ça qui m'a appelée, qui m'a beaucoup parlé, qui a fait écho chez moi parce que c'était bien mon cas. Beaucoup de mal à oser, j'ai beaucoup de peur. Donc c'est ce qui m'a appelée là sur le premier challenge. Ok. Donc, premier challenge, 5 jours. Du coup, est-ce que tu peux... Alors, c'est vrai qu'encore une fois, c'est hyper intéressant parce que tu es la première personne que j'interviewe qui a fait 2 challenges. Donc, voilà, c'est trop bien, excellent. C'est chouette aussi. Est-ce que déjà, tu te rappelles, toi, du coup, de ce que ça t'a apporté, en fait? Comment tu t'es sentie à la fin déjà de ce premier challenge? Je me suis pas, j'ai eu plus de mal avec le premier challenge parce que déjà le groupe était très gros. Ouais, On était nombreux, je me rappelle plus exactement combien, mais on était beaucoup plus nombreuses. ouais. Du mal, dès qu'on est trop nombreuses, moi j'ai du mal à prendre une place, à prendre ma place. Et donc du coup ça a été plus compliqué pour moi le premier, mais ça m'a quand même apporté à me dire, ben oui, tu peux faire partie d'un groupe de gens que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu, avec qui tu n'as jamais parlé, tout ça en virtuel en plus. Voilà, ça m'a rien que ça déjà, ça a été un premier pas pour moi. Donc ça, tout ça, c'est des petits pas qui assoient ma confiance et qui m'amènent à me dire, bah ouais, regarde, tu peux le faire, tu l'as, Mhm. fait. Voilà. Ouais, super. Ok. J'aime bien cette notion de faire des petits pas, en fait. Parce que parfois, quand on dit, bon, déjà, c'est vrai que le mot challenge peut faire un peu peur. Parce qu'il y a le côté challengeant, en fait. On se dit, bah ouais, mais un challenge, qu'est-ce qu'elle va nous demander? Qu'est-ce qu'elle va... En fait, c'est vrai que j'ai utilisé ce mot-là. Mais parce que aussi, je trouve que cette notion de challenge, elle amène aussi un peu cette notion de dépassement de soi.
Et c'est vrai que c'est confortable hein, de rester dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on vit tous les jours, notre petit train-train, notre routine, notre travail, nos amis, nos trucs, nos machins. Alors qu'en fait, ben, comme tu l'as exprimé, voilà, tu t'es retrouvé avec des personnes que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Même nous, on se connaissait pas vraiment, d'ailleurs, à ce moment-là. Et du coup, tu t'es fait confiance, tu as écouté quelque part aussi un peu cette petite voix qui t'a poussé à t'embarquer dans l'aventure. Et puis ensuite, c'est vrai qu'après ce challenge, on a continué d'être en lien. Du coup, Ouais. sur l'été, surtout l'été, avec les soins énergétiques et voix cristallins. Voilà, du coup, ça, je pense que ça a continué aussi de te permettre, ben, voilà, dans cette notion de prendre ta place. Est-ce que ça a contribué en tout cas? Bah, c'est plein de petits pas, en fait, comme tu dis, c'est, ça, plus ça, qui fait que, ben, oui, je chemine, tranquillement. J'avance pas à la vitesse de l'éclair, mais j'avance et oui et c'est plein de petites prises de conscience qui font que ouais, j'avance Hmm, et je continue puisque si je continue à en faire, c'est que j'y trouve du positif, ça m'amène des choses donc voilà. hmm. Et du coup, par rapport à ce challenge du mois de décembre, alors du coup, je te laisse, j'ai envie de te laisser forcément partager comment tu as eu aussi peut-être cette envie, ou pas complètement, et puis que la vie, elle t'a amené en tout cas à participer à ce deuxième challenge du mois de décembre. Et ben, j'avais un petit peu envie parce que je me disais: «Ouais, faudrait que j'en fasse un» parce que le premier quand même m'avait bien apporté, bien et puis tu es venue et puis donc je me disais: «Ah ouais, il faudrait». Mais bon, peut-être que c'est pas encore trop le moment. Et puis tu es venu me parler en MP, je sais plus ce que tu m'as dit. Et du coup, ça m'a fait dire bon bah allez, vas-y, go. Hmm. Et c'est ça, plus ça, plus ça qui m'a fait y aller en fait. Et une fois que tu t'es embarqué dans l'aventure, c'était comment pour toi? Euh, Ça n'a pas toujours tous les jours été confortable. Euh, mais comme tu dis, c'est challengeant. Et c'est des petites sorties de zone de confort et à force, eh ben, on élargit le cercle de notre zone de confort et voilà, et on repousse nos limites et voilà, et puis on ne sait jamais trop à quoi ça tombe. Tu nous dis préparer des feutres et des feuilles et puis pas du tout. Mais voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes feutres ce soir? Et puis pas du tout en fait, on n'utilise pas du tout les feutres. Donc c'est ça aussi qui est c'est déstabilisant, mais c'est aussi super moteur. C'est super moteur. Ouais, en fait, c'est vrai que par moment dans la journée, je pouvais sentir qu'allez hop, on allait peut-être faire comme du dessin intuitif ou en tout cas créer quelque chose. Et puis en effet, le soir, on se retrouvait en ligne du coup, le groupe là du mois de décembre. Et puis finalement, bah non, c'était pas ça qui était là. Et ça, c'est, alors j'aime bien quand tu partages ce côté, bah ouais, ça peut être un peu déstabilisant parce qu'encore une fois ça vient bousculer tous nos repères, en fait. Ça vient bousculer vos repères, c'est-à-dire un peu ce besoin de sécurité, de on sait à peu près ce qu'on va faire. Et Et on s d'ailleurs, c'est vrai que les personnes qui ont besoin d'avoir souvent un programme ou de se dire alors qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, tout ça. Avec Karine Pilocher, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que même moi-même, je ne sais jamais en fait. Voilà, c'est ça. Moi-même, je ne sais pas trop ce qui va se dérouler. Je me laisse énormément porter dans l'instant et je me fais énormément confiance de ce côté-là, en tout cas, de me dire que ce qui s'amène, en fait, reste toujours juste pour le groupe, pour moi-même aussi, parce que, en fait, ça me fait autant travailler que vous. Même si c'est moi qui anime, en fait, vraiment, je me sens vraiment chanceuse de vivre cette challenge, puisque, en fait, je récolte autant que vous. Au niveau du coup, du challenge du mois de décembre, si tu devais nommer peut-être le truc qui t'a le plus marqué, où tu t'es dit: «Waouh, franchement, ce moment, j'ai adoré. C'était vraiment, pour moi, c'est le moment que enfin, c'est un moment que j'oublierai pas parce que c'était comme ci, comme ça», serait quoi? je pense que c'est quand on a connecté à une autre lignée de femmes où elles se sont toutes alignées derrière nous. Là, ça a été, ouais, j'ai même pas de mots pour le décrire. Ça a été, oui, et là, tu vois, ça me replonge dans une émotion, je les ressens qui arrivent, c'était vraiment.
C'était ouais, perturbant, émotionnant, mais un chouette moment, quoi, un chouette moment. Mmh. Est-ce que tu dirais que depuis qu'on se connaît, donc depuis, mai, mais peut-être même un peu avant, parce que je crois que tu avais fait peut-être quelques soins collectifs avant. Est-ce que tu dirais que ça a développé des compétences ou des qualités ou des potentiels, en fait, chez toi, du coup, dont tu avais pas conscience avant? Oui, mais c'est ce que c'est ce que j'appelle mon évolution et mes petits pas. J'arrive maintenant à sentir, voilà, justement les présences, et je sens les femmes au de moi. J'ai parfois j'allais dire ce que j'appelle une intuition. J'ai un mot qui me vient dans la tête. Voilà, et ça me reconnecte à tout ça, en fait, les soins énergétiques, entre autres, de se laisser porter. On a des images, on a des mots, et du coup, après, on peut le mettre en pratique dans nos journées, dans nos actes, dans la vie de tous les jours, en fait. Mmh. Yes, c'est bon ça. Et est-ce que concrètement, après le challenge, du coup, est-ce qu'il s'est passé, des choses où tu t'es dit: «Tiens, c'est génial, ça me montre vraiment aussi que parce que je fais ce travail-là, en fait, bah, il y a des choses qui bougent, pour moi, pour mon environnement». Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont un peu évolué pour toi? Ça, j'ai du mal à le voir, j'ai du mal à me retourner et à faire OK. qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce que et c'est les gens autour de moi qui m'en font prendre conscience parce qu'ils changent, mais j'ai pas de moi, j'ai du mal de moi à me dire: «Ça, tu faisais pas comme ça avant, ça, tu disais pas ça». Mais rien que le fait de faire une interview, ça, je le faisais, c'était même pas imaginable de pouvoir prendre la parole et de me dire, «Ton image va se promener dans le net, dans je ne sais où», et c'était inimaginable. Ouais, OK. C'est quand même super dingue, quoi. Enfin, tu vois, là, du coup, le fait que tu le partages là, avec moi, ce soir, ben, enfin, voilà, moi, je en fait, oser, c'est vraiment, comment dire? Faire confiance à la part de nous, qu'on voit pas et qu'on sait pas qu'elle est là, mais en fait qui est vraiment capable de réaliser des choses où on se dit: «Non mais jamais je pourrais faire ça». Et d'ailleurs, je te remercie évidemment vraiment de tout mon cœur parce que, tu restes un magnifique, exemple, modèle, je ne sais pas comment on peut dire, mais justement pour toutes ces femmes qui se disent: «Jamais je pourrais faire ça», bah, ne dites jamais: «Je pourrais pas le faire» parce qu'en fait, Christine aurait pu le dire il y a encore quelques semaines. D'ailleurs, pour tout vous dire, on devait la faire cette interview il y a quelques semaines et puis techniquement, en fait, bah, ça voulait pas. Donc je pense qu'en effet, il y avait une histoire de timing où tu étais peut-être pas prête, enfin voilà, mais c'est incroyable. Ce même jour, on a essayé 2 fois de faire cette interview, ça n'a pas marché et j'ai dit: «Bah, on va attendre le bon moment» et puis, bah, je crois que le bon moment, c'était aujourd'hui, jour de pleine lune. Voilà, je crois que c'est une belle mise en lumière, n'est-ce pas? Parce que la lune est juste incroyable ce soir et franchement, c'est une belle mise en lumière et moi, j'ai envie de te dire bravo, en fait, d'avoir osé. Bravo de te faire confiance. Bravo de me faire confiance aussi, parce que c'est vraiment une collaboration, en fait. C'est une collaboration. Moi, je dis toujours, c'est pas moi qui fais le job, mais en même temps, je crois vraiment qu'on chemine ensemble et que tous vos petits pas que vous faites me permettent aussi de faire des petits pas et des fois des plus grands pas. Mais sans vous, comme je dis, voilà, je tout ce que je raconte ou tout ce que je vis ou tout ce que j'ai envie de mettre en place, tout est beaucoup plus, comment dire? Tout est beaucoup plus, mis en lumière et valorisé par vos mots. Donc merci pour ça. Et du coup, une dernière question, j'aurais envie de te demander, ben, voilà, si tu rencontres quelqu'un et qui pourrait être aujourd'hui dans la peur, par exemple, une femme là qui pourrait vivre des peurs ou qui dit: «Putain, moi j'ai trop des rêves, mais je j'arrive pas, je me sens mal, je me sens perdue, je me sens dans le brouillard et tout ça». Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire du coup? Si toi qui connais les challenges, alors pas forcément de faire un challenge, mais ce serait quoi pour toi? Quel mot tu aurais envie de lui dire? De faire un pas en avant, en fait, et un pas en amènera l'autre, et un plus un plus un plus un, et ben, tu auras fait 10 kilomètres, voilà, sans t'en apercevoir. Ouais, un petit pas en fait. Mmh.
Moi, j'ai beaucoup de peur, mais j'avance, quoi. J'y vais. La peur enfin, c'est pas un moteur, mais ça me bloque pas. J'y vais quand même, quoi. Ça t'a J'avance. bloqué à une époque? Oui, mais il y a des fois où ça me bloque aussi, hein. Ok. Et voilà, ben, je le fais pas aujourd'hui, mais je le ferai demain, quoi. J'irai quand même, en fait, malgré Hmm. ma peur, même, Super. et Ouais, j'aime. par avancer. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu partages là sur le fait que, en fait, on a tous des peurs, moi la première aussi. Et en fait, ce qui est important, c'est que nos peurs ne soient pas bloquantes, en fait, nous empêchent pas de vivre et de réaliser ce qu'on a réalisé, qu'elles restent comme, bah voilà, il y a une appréhension, il y a quelque chose, normal, c'est inconnu, ou je sais pas trop comment réaliser cette action. Bah, en fait, je vais essayer. Je vais essayer, je vais mettre en place une action, je vais y aller concrètement, et puis après, je verrai ce que ça va donner. Et puis après, on peut toujours réajuster. Donc, c'est ça qui est, c'est ça qui est juste et bon. Est-ce que tu penses que 2024, il y aura un nouveau challenge? 2000... Ah oui, ça nous laisse encore 11 mois. Certainement, certainement. Ah, génial. Ben, écoute, avec grande joie, en tout cas. Merci, Christine. Merci infiniment pour ton retour, en tout cas. Merci beaucoup, Karine. Merci. Allez, à très vite. Merci.